Comment faire pour changer de vie? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Il y a quelques années, j'ai fait ma crise de la quarantaine. Alors c'est marrant parce que j'en avais entendu parler avant que j'ai 40 ans. Et puis je me disais, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et puis à un moment, je crois que j'ai vraiment vécu cette crise de la quarantaine. Euh, Peut-être qu'on arrive à un moment dans notre vie où on a pris un peu de recul sur notre vie, et puis on se rend compte que ce qu'on fait, ou les gens avec qui on est, ou l'endroit où on habite, en fait, ça ne nous convient pas, ou ça ne nous convient plus. Et que finalement, eh bien, répéter jour après jour quelque chose qui ne te plaît pas, fréquenter jour après jour des gens qui te correspondent pas, habiter nuit après nuit, dormir nuit après nuit dans un endroit qui ne te plaît pas, ou qu'à moitié, eh ben, ça finit par avoir un impact très important sur ta vie. Comment tu peux avoir le moral, le punch, la pêche, si tu te lèves pour faire un truc qui ne te plaît pas avec des gens qui te font chier dans un endroit où tu n'es pas à l'aise? Ouais, c'est compliqué. Sauf que la plupart des gens, ils font ça. Peut-être c'est ton cas. On se retrouve embarqué dans quelque chose, dans un job, dans une relation, dans un endroit, dans une ville, et non, finalement, c'est pas notre truc. L'autre fois, je discutais avec une prof, et plutôt une instite, et elle me disait, alors c'est marrant parce qu'elle a observé que en l'espace de quelques années, quand ils demandent aux enfants ce qu'ils voudront faire quand ils seront plus grands, bon, bah, classiquement, les gamins, ils répondaient pompier, qu'est-ce qu'on a? Conducteur d'automobile, ou plus récemment, footballeur, ou youtubeur, ou machin. Et, euh, et puis les filles, plutôt des trucs du style maîtresse, ou infirmière. Et, euh, et maintenant, quand elle leur demande aux enfants, eh bien, il y a 8 réponses sur 10, c'est moi je voudrais être ingénieur. Et du coup, ça a interrogé la personne, ma copine. Elle disait, mais comment ça se fait que les enfants, tout d'un coup, ils veulent tous devenir ingénieurs? Donc elle leur a demandé. Et en fait, eh bien, ce que lui ont répondu les enfants, c'est que leurs parents leur ont dit, eh bien, ingénieur, ça paye bien, tu vas bien gagner ta vie. Donc imagine, en fait, ta motivation pour faire un truc, c'est d'écouter ce que te disent tes parents, et que parce que tu vas gagner de l'argent, eh ben voilà, tu devrais faire ça. Mais alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, tu vas gagner de l'argent. Donc l'argent, c'est quoi? C'est simplement une énergie qui te permet d'accéder à certaines choses, et donc tu vas avoir de cette énergie, mais en échange de quoi et à quel prix? C'est-à-dire que tu vas faire à longueur de temps un truc qui t'emmerde, un truc qui te fait chier, mais juste parce qu'on t'a dit: «Bah non, mais voilà, il y a du débouché», ou alors tu vas choisir ta carrière parce que: «Non, là, il y a du débouché les gars, faut aller là-dedans, quoi». Alors qu'en fait, c'est pas du tout le truc que tu as envie de faire. Elle me racontait la copine là que j'ai rencontrée l'autre fois, que son copain, son mari, il avait fait aussi des études d'ingénieur, et il avait commencé à travailler comme ingénieur, et au bout d'un moment, eh beh, le gars, il a laissé tomber pour faire une formation pour redevenir menuisier, et maintenant il est menuisier et ça l'éclate. Et Et donc oui, il n'était pas aligné. Donc au début, on fait ça pourquoi? Peut-être pour faire plaisir à nos parents, peut-être parce qu'on pense que la société, elle attend quelque chose de nous. Ouais, mais voilà, il y a un moment, du coup, où on se dit: «Mais non, mais ce que je fais, ça va pas, quoi». Donc bon, bah, je parle de la crise de la quarantaine, mais si on prend conscience de ça avant, du coup, ça va être intéressant de se questionner. Alors c'est là où arrive la notion de recentrage. Il y a plein de termes. Peut-être que vous allez dire euh, incarner ma mission de vie, ou trouver mon chemin, suivre ma voie. Enfin bon, on n'est pas obligé de partir dans des trucs grandiloquents, mais on peut peut-être juste raisonner en fait, il y a des trucs qui nous plaisent à fond, des trucs mais qu'on adore, et puis d'autres qu'on n'aime pas. Et du coup, si on commence à se poser la question, mais qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce que j'aime faire tous les jours que j'aime tellement que je peux le faire toute la journée,
que je peux le faire gratuitement, qu'il y ait une notion d'argent ou pas, qu'il y ait une notion de reconnaissance, et de toute façon, je le ferai, qu'on me le demande ou pas, tu vois? Moi, par exemple, il y a plein de trucs comme ça. Il y a le piano. Jouer du piano, mais que je joue pour moi ou qu'il y ait un auditoire, c'est pareil. J'ai envie parce que ça me fait plaisir et je le fais sans enjeu. Tu vois? Et si alors derrière il se passe quelque chose, si donc moi après, voilà, j'ai fait un cheminement par rapport à ça. Au piano, j'ai évolué. Au début, j'essayais de m'appliquer à jouer de la musique écrite par d'autres personnes. Et puis, au bout d'un moment, finalement, j'arrivais moyen, et ce qui fait qu'au bout de plusieurs années, 8-9 ans, tu vois? Et beh, j'allais un peu, en reculant sur mon piano parce que, je me contraignais. Alors c'était moi-même là, qui il y avait pas de pression, des pairs, ou des parents ou de pression sociale, mais je me disais: «Ouais, il faut absolument que j'arrive à jouer ça correctement», où je me mettais la pression en écoutant ce que faisaient d'autres, en me comparant à d'autres personnes. Et effectivement, si tu te compares à Lang Lang ou à n'importe quel virtuose, bah oui, tu passes pour un con, quoi. Mais le jour où je me suis dit: «OK, j'arrête de jouer des partitions et je me mets à improviser», et bien là, j'ai retrouvé mon kiff. Ça m'a vraiment fait plaisir, et chaque fois que je retrouve mon piano pour improviser mon truc, mais j'adore ça. Alors après, ça plaît à des gens, tant mieux, ça plaît pas à des gens, tant mieux. Je joue d'abord pour moi et parce que ça me fait plaisir. Et pourquoi je suis en vie? Est-ce que je suis en vie pour faire que des trucs qui me font chier? Mais bon, ça, c'est que des choix. Ou est-ce que si je me rends compte que petit à petit, je me mets à écouter ce qu'il y a là-dedans, là, dans le cœur, et non pas la tête elle est bien, mais la tête quand elle te fait faire des calculs rationnels pour mener ta vie d'une manière optimale, là sans doute tu es dans l'erreur. Donc quand tu commences à écouter ton cœur, que tu commences à suivre, on peut appeler ça ton intuition, eh bien, tu te rends compte que c'est beaucoup plus facile. Et là, quand tu fais un truc que t'aimes, la... alors peut-être les premières fois, tu vas avoir peur. Bah oui, tu sors de ta zone de confiance, mais est-ce que tu as peur ou est-ce que c'est de l'excitation? Parce que imagine, si quand tu étais petit, quand tu faisais quelque chose, est-ce que, par exemple, tu marchais sur un petit mur? Et moi, je vois, quand j'emmenais ma fille à la crèche, il y avait un petit mur en pente, un mur pas très large, et moi, je l'emmenais et je l'encourageais. Je lui disais: «Ah génial et tout, mais vas-y, cours, super!» Et puis à côté de ça, tu as d'autres parents que je voyais qui disaient à leurs enfants: «Ça va chérie, mais t'as pas peur, te tu tu pas peur? Attention, tu vas tomber, Alors que le gamin, au début, il y est. Alors peut-être qu'il va se viander, ça on n'en sait rien, mais si toi, chaque fois que ton enfant il fait quelque chose, ou si toi, quand tu as été enfant, chaque fois que tu faisais un truc, on t'a dit ça: «Oh là là, tu pas peur, tu risques pas de tomber?» Alors qu'en fait, tu étais toi, à la base, excité de faire le truc, et tes parents, ils t'ont dit, ou ton entourage t'a dit: «Mais non, en fait, attention, c'est hyper dangereux, machin, truc de tomber, fais gaffe, mets un casque», en fait, ça a tout freiné, quoi. Et du coup, maintenant, chaque fois que tu veux faire un truc nouveau qui t'attire, peut-être tu es excité par le truc, mais en fait, tu confonds cette émotion-là avec de la peur. Et finalement, ce que tu crois être de la peur, c'est juste que tu es excité pour faire le truc, mais tu as pris ça pour de la peur. Ah, ça c'est un premier élément, et du coup, comment on peut changer ça? Bah, il y a plein de façons de le faire, il y a plein d'exercices. Moi, j'en propose, par exemple, j'avais fait une méditation sur la peur, où on agrandit sa peur. Voilà, on l'agrandit et on voit qu'elle est vraiment pas de consistance, et qu'elle est juste dans notre tête. Alors évidemment, il y a différents types de peurs. Si tu veux te battre à main nue contre un lion, ouais, c'est peut-être raisonnable d'avoir peur, mais là, je parlais pas de ce type de peur-là, ou si tu veux sauter au-delà d'un précipice, ouais, c'est encore une autre type de peur, où il y a plus d'enjeux. Mais donc je reprends mon exemple, j'ai perdu mon exemple. Qu'est-ce que je racontais? Donc on a peur, on n'a pas peur de faire un nouveau truc. Je mets en pause, je réfléchis. Ça y est, j'ai retrouvé. Donc voilà, tu as peur, parce que tu veux faire un nouveau truc, mais non, en fait, peut-être tu pas peur, c'est juste que c'est excité de tester quelque chose de nouveau. Du coup, tu peux
peux tester cette énergie-là. Tu peux te lancer et puis voir ce qui se passe et puis, tu y vas petit à petit et c'est pareil, si on reprend par exemple l'exemple des vidéos YouTube. Moi au début quand j'ai, commencé à tourner des vidéos YouTube, j'avais pas spécialement peur, mais j'étais pas non plus hyper à l'aise. Forcément, c'est les premières fois que tu fais le truc, bon bah, tu pas hyper à l'aise mais tu te jettes dans l'eau, puis tu vois ce qui se passe, puis tu continues, puis après tu as de plus en plus l'habitude et puis tout va bien. Donc j'en reviens à notre histoire de se recentrer. Donc si, on parle d'une relation, par exemple, donc peut-être qu'on a peur de quitter quelqu'un ou peut-être qu'on est attiré par quelqu'un, mais qu'on a peur, de se prendre un râteau, mais si on sort pas de notre fameuse zone de confort et qu'on teste pas, si on fait toujours la même chose, ben, on aura toujours les mêmes résultats et on pourra regarder les autres qui ont l'air, eux, de tout réussir, mais peut-être qu'à l'intérieur d'eux, ils ont aussi un peu les chocottes, ils sont pas hyper rassurés, mais ils y vont, et puis un pas après l'autre, ben, ils ont de plus en plus d'assurance. Hein, rappelle-toi, quand tu as commencé à marcher, tu pas commencé à courir, là, voilà, comme un malade. Non, au début, tu marchais, tu tombais, tu marchais, puis hop, puis voilà, puis hop, tu t'es pas jugé, tu t'es pas dit: «Ah j'ai peur, j'ai pas confiance en moi, je crois que j'y arriverai jamais». Non, tu y es allé, tu as avancé et puis voilà, tu as réussi à marcher. Donc c'est pareil, peut-être que, tu as envie de changer de boulot, mais qu'en fait tu as peur, tu dis: «Oh là là, je vais jamais réussir à trouver un nouveau boulot, c'est pas possible, qu'est-ce qui va se passer?» Bah, je vais dire une bonne chose, si tu essayes pas, il va rien se passer. Et donc, déjà, si jamais tu m'écoutes et que tu vis en France, on a un truc, qui s'appelle le chômage, qui est, un filet de sécurité, mais monumental. Bon, bah, peut-être que tu as pas le chômage dans ton truc, mais en tout cas, dans le pays où tu es, si tu es pas en France, peut-être qu'il y a d'autres pays où il y a le chômage, mais je connais pas assez. Déjà, on a ce truc-là pour se lancer. Tu imagines, pendant 1 an ou 2, tu peux essayer des tas de trucs. Et puis après, par exemple, si tu veux, tester un nouveau boulot, bah, tu peux, même si tu as un job, tu peux répondre à des petites annonces et puis tu peux, passer des entretiens et tu verras ce qui se passe. Peut-être que tu auras peur au début, mais ou peut-être que tu seras excité d'un nouveau truc et puis évidemment que si tu ne seras pas pris, à chaque fois, mais voilà, en t'entraînant, en te lançant, en passant à l'action, bah, tu vas voir qu'il va se passer des choses et que plus tu vas aller vers ce qui te fait vraiment vibrer en laissant tomber, les histoires, d'argent, d'économie, de raisonnement rationnel, bah, tu verras que c'est de plus en plus facile, en étant de plus en plus aligné. Tu te poses même pas la question. Donc c'est ça, se recentrer. Quand tu es recentré, quand tu te lèves le matin avec des gens que tu aimes bien, pour faire quelque chose que tu aimes bien dans un endroit que tu aimes bien, ah, bah, tout va mieux, n'est-ce pas? Donc voilà, je voulais parler de ça, de ce recentrage. Ça m'intéresse que tu me laisses, des commentaires, que tu me parles de ton aventure à toi sur le recentrage et est-ce que tu te sens centré dans ta vie ou pas? Est-ce que tu es pas centré? Et si tu es pas centré, pourquoi? Et c'est quoi les conséquences de ça, si en fait tu es pas centré? Dis-moi ça, partage ça avec nous. Puis si jamais, tu trouves que c'est vraiment trop intime, tu peux me le dire, en message privé. Voilà, si tu pas, si si tu pas, j'ai dit si tu pas. Si t'es pas abonné à cette chaîne, bah, écoute, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux aller aussi sur mon site qui s'appelle Créer ma réalité où j'offre, plein d'outils pour aider les gens à créer leur réalité, créer leur vie, parce que moi je suis convaincu que tout est possible. Dans une prochaine vidéo, je te raconterai moi, bah, cette transformation que j'ai vécue et puis voilà et il y a une page qui s'appelle la page cadeau sur Créer ma réalité où tu peux récupérer un mantra subliminal, des méditations, voilà, plein de sources d'inspiration pour créer ta vie. N'hésite pas à mettre un like et je te dis à bientôt et n'oublie pas que tu comptes et que tu es très important. Ciao, merci!